Eh ben, bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga doux. Je vous propose de démarrer tout de suite en vous installant confortablement sur votre tapis, en position allongée ou toute autre position confortable pour démarrer cette séance en douceur, tranquillement. Une séance qu'on va possiblement un peu plus dédier, enfin avec une attention un peu plus particulière au niveau du ventre. Donc on s'installe confortablement. Je vais rappeler toutes les possibilités. Donc, possiblement sur le dos, allongé. Évidemment, si la position allongée sur le dos ne convenait pas, vous pouvez prendre toute autre position. En position allongée, vous pouvez étendre vos jambes sur le sol en veillant à les écarter légèrement l'une de l'autre. Si le bas du dos pince ou est sensible, glissez un coussin sous vos genoux. Ou sinon, placez les pieds à la largeur du tapis et ramenez les genoux l'un vers l'autre. Après, il y a toujours la possibilité de placer les jambes en papillon si vous aimez voilà, démarrer si vous aimez cette position et démarrer dans cette position avec éventuellement des supports sous les cuisses si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi placer un coussin sous votre colonne vertébrale, tout le long de la colonne vertébrale si vous avez un grand coussin de type bolster. Sinon, ça peut être aussi une brique dans le dos, à la base des omoplates pour ouvrir la poitrine. Voilà, ajustez vos supports, ajustez vos accessoires autant que vous en avez besoin. Et une fois que vous êtes confortablement installé sur votre tapis, je vais vous inviter à on va prendre ensemble une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer longuement. Et je vais vous inviter à placer vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Et on va frotter nos mains jusqu'à sentir de la chaleur entre nos mains. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte pour créer de la chaleur. Et ensuite, on va venir placer nos mains sur le ventre. Je vais vous inviter à commencer à sentir peut-être justement cette chaleur que vous avez créée entre vos mains. Sentir cette chaleur au contact de vos mains et de votre ventre. Si vous avez posé vos mains sur le ventre, notez également le poids de vos mains sur votre ventre. Et portez votre attention toujours au niveau du ventre. Peut-être qu'avec vos mains, là, en contact avec le ventre, vous pouvez sentir votre ventre qui, tranquillement, se soulève peut-être légèrement à l'inspire. Et à l'expire, ça baisse. Peut-être très subtilement. Simplement portez votre attention sur ce ventre qui monte légèrement, qui baisse légèrement à chaque inspire et à chaque expire. À ce stade, on ne cherche pas à forcer quoi que ce soit, juste on observe. On prend le temps progressivement d'arriver dans la séance, d'arriver dans le moment, de se connecter justement avec sa respiration, se connecter avec ses sensations. Veuillez relâcher vos épaules ou toute autre zone crispée ou tendue. Nul besoin, ici vous êtes confortablement installé sur le sol ou sur le support de votre choix. Vous pouvez vous relâcher complètement.
Je vais vous inviter à progressivement porter votre attention sur votre respiration et à commencer à suivre l'air qui rentre dans votre corps lorsque vous inspirez, donc peut-être par les narines. Sentez le contact de l'air dans vos narines. Peut-être que vous inspirez par la bouche. Dans ce cas-là, sentez le contact de l'air qui rentre dans votre corps par la bouche. Imaginez ou suivez le trajet de l'air à travers la gorge, à travers la poitrine, la cage thoracique, jusqu'à votre ventre. Et lorsque vous expirez, suivez le trajet de l'air aussi à l'expire du ventre jusqu'à ce que l'air ressorte par la bouche ou par les narines. Juste ça, mais juste ça, c'est peut-être pas toujours évident parce qu'on a notre tête, nos pensées qui nous emmènent en permanence à droite, à gauche. Donc, et c'est normal. On va continuer à pratiquer cette observation de la respiration, quelques respirations, quelques instants. Et je vais vous inviter, si vous le pouvez, chaque fois que vous inspirez, en suivant mentalement le trajet de l'air qui rentre à l'intérieur, de progressivement faire en sorte que cet air qui rentre jusque dans votre ventre vienne le gonfler un peu plus. Votre ventre, le gonfler vers le haut, le gonfler sur les côtés, le gonfler vers le bas. Et lorsque vous expirez, on vide tout, suivez le trajet de l'air à l'expire. Sentez avec sous vos mains là, le ventre qui se dégonfle. On inspire profondément, on suit l'air qui rentre à l'intérieur, qui vient gonfler le ventre, peut-être un petit peu plus ici. Et on expire longuement. On en reprend 3 profondes respirations ensemble. On inspire profondément, on laisse le ventre vraiment se déployer sous nos mains, comme si on cherchait avec notre ventre à repousser nos mains vers l'extérieur, là, vers le... Et avec l'expire, sans appuyer, simplement le poids de nos mains relâché sur le ventre. Et le ventre qui se dégonfle, les mains qui se rapprochent comme si elles voulaient rentrer presque à l'intérieur. Reprends une profonde inspire. Une longue expire. Jusqu'au bout, on expire. Et une dernière, profonde inspire. On laisse le ventre vraiment se déployer, se gonfler au maximum. Et on expire, on permet au ventre de se vider complètement. Sentez presque comme si le nombril, ou exagérer peut-être le mouvement maintenant, comme si le nombril venait se plaquer contre la colonne vertébrale intérieure. Puis on va reprendre une respiration normale. En fonction de la façon dont vous vous êtes installé, on va venir en position allongée sur le dos, jambes allongées sur le sol, l'une à côté de l'autre. Si vous avez des supports sous votre dos ou sous vos jambes, vous pouvez les éloigner sur le côté. On va placer les 2 bras au-dessus de la tête. On va reprendre une profonde inspire ici. On va s'étirer, se grandir, se déployer, j'ai envie de dire, bailler peut-être si on en a besoin. On expire ici, on reprend une profonde inspire. Et avec l'expire qui va suivre, on va replier la jambe droite. On va presser cette jambe droite contre notre ventre. On inspire, la jambe droite s'étire, s'allonge à côté de la jambe gauche, les 2 bras au-dessus de la tête. On se grandit, on se déplie, surtout si on a été assis, en position assise toute la journée. On replie la jambe gauche. On vient presser cette jambe gauche contre le ventre. On inspire, on s'étire, on se grandit de nouveau. Expire, on va replier la jambe droite. On va presser encore un peu plus la jambe droite sur le ventre si c'est possible, en relâchant bien les épaules au maximum en tout cas. Et en gardant peut-être la jambe pressée sur le ventre, on va faire 5 cercles avec le pied droit dans un sens et 5 cercles dans l'autre sens.
Puis on va venir placer nos doigts entrelacés à l'arrière de la cuisse droite. On va inspirer, on va tendre la jambe droite vers le plafond en pointant le pied, comme si on voulait toucher le plafond avec nos orteils. Et avec l'expire, on replie la jambe gauche, on flexe le pied, comme si les orteils voulaient venir toucher le genou. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. On essaye de relâcher les épaules. Expire, plie, flex. Inspire, on tend, on pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. On va placer les mains à la taille et on va pédaler avec cette jambe droite. On va pédaler dans un sens pour commencer. Et peut-être parce que on cherche à porter notre attention un peu plus particulièrement sur le ventre aujourd'hui. Donc les mains à la taille, les doigts peut-être en contact avec le ventre. Voyez si vous pouvez sentir, notamment si vous pédalez vraiment comme au ralenti, slow motion, si vous pouvez sentir une légère contraction des muscles du ventre lorsque vous faites ce mouvement de rotation avec la jambe. Notamment, plus vous allez approcher votre jambe du sol sans qu'elle touche le sol, plus ça va normalement, plus la sangle abdominale va se mettre possiblement à se contracter. On peut faire encore 2 tours dans ce sens. Et ensuite, on va pédaler dans l'autre sens. On rétro-pédale. On respire bien, on vérifie que les épaules sont relâchées dans le sol, on vérifie que les mâchoires et le visage d'une manière générale est relâché. Encore 2 tours dans ce sens. Et on réallonge tout doucement la jambe droite à côté de la jambe gauche. On va inspirer, placer les 2 bras au-dessus de la tête de nouveau, s'étirer, se grandir. Avec l'expire, on va plier la jambe gauche, entrelacer nos doigts sous le genou gauche et presser fort cette jambe gauche contre notre ventre. On garde cette pression si ça va et on fait 5 cercles dans un sens avec le pied gauche. Et 5 cercles dans l'autre sens. Et on va entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe. On va étirer cette jambe gauche vers le plafond, pointer le pied comme un danseur, une danseuse. Avec l'expire, on plie la jambe, on flexe le pied, orteil vers le genou. Inspire, tend, pointe le pied comme si on voulait toucher le plafond avec les orteils. Expire, plie, flex. Inspire, on tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Et le dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. On va placer nos mains à la taille. Même chose, peut-être les doigts en contact avec le ventre. Et on va pédaler avec cette jambe gauche maintenant. Même chose, hein, plus... Alors, ça doit le moins possible pincer dans le bas du dos. Si ça pince dans le bas du dos, c'est qu'on cambre, c'est qu'on compense. Donc, dans ce cas-là, voyez peut-être à faire des rotations un peu moins amples, de façon à ce que ce soit vraiment le ventre qui travaille et pas le dos qui compense. Pas forcément facile à sentir, mais le dos va vous renvoyer normalement le feedback. Vous pouvez aussi plier la jambe droite si ça aide. Donc, on pédale avec cette jambe gauche. On peut faire encore 2 cercles avec cette jambe gauche. Et ensuite, on va rétro-pédaler. Respirez bien, amplement, profondément. On relâche au maximum les épaules dans le sol. On vérifie que les mâchoires sont desserrées.
Ok, et on va réallonger cette jambe gauche à côté de la jambe droite. On va de nouveau inspirer, placer les bras au-dessus de la tête, se déplier, se déployer, s'étirer. Une dernière fois ici. Et avec l'expire, on va venir plier les deux genoux contre la poitrine. Cette fois, on plie les deux genoux. Ici, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre, comme on le fait, comme je vous le propose, hein, souvent pour si ça vous fait du bien, si ça masse le bas du dos. Et ensuite, on va de nouveau venir placer les mains à la taille. On va faire un dernier exercice ici pour le, le ventre, peut-être un peu les abdos. Donc, l'idée, c'est de placer les jambes un peu à l'équerre. Donc, on a un angle droit entre les cuisses et le buste, et possiblement un angle droit entre les cuisses et les tibias. Alors, rien que ça peut possiblement travailler le ventre. Donc, option de rester là. Option avec vos pieds, alternativement, d'aller avec vos orteils, d'aller toucher le sol avec le pied droit. On revient. Avec le pied gauche, on revient. On touche le sol avec les orteils du pied droit. On remonte. Pied gauche, on remonte. Juste ça. Pas juste ça. Ça va possiblement chauffer dans le ventre. Encore une fois, hein, soyez attentifs si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est que possiblement votre ventre est coquin, il compense avec le dos, il demande au dos de travailler, alors qu'en fait, c'est lui qu'on souhaite faire travailler. Donc, dans ce cas-là, faites une petite pause et reprenez ensuite le petit, enfin, pas le petit, mais le mouvement là que l'on fait de taper le sol alternativement avec un pied et avec l'autre. Si inversement ça va et vous souhaitez aller un peu plus loin, eh bien vous allez taper un peu plus loin vers l'avant de votre tapis, les orteils. Vous allez vite voir aussi que ça chauffe un peu plus dans le ventre, ça travaille, possiblement ça tire un peu plus dans le dos. Si c'est le cas, c'est que de nouveau le ventre compense et demande au dos de faire son boulot. Donc, soyez attentifs à ça. Et dans ce cas-là, revenez un peu en arrière. On continue encore quelques mouvements ici. Respirez le plus profondément, calmement possible. Ok, on va ramener les deux genoux contre la poitrine, les enlacer avec nos bras. De nouveau, peut-être rouler un peu d'un côté de l'autre, notamment si on a senti que le dos compensait parce que le ventre était coquin. Et ensuite, on va rouler sur le côté, sur un côté, sur lequel on va rester le temps de quelques mouvements. Donc, placez éventuellement un support, un coussin, une brique sous votre tête. On allonge le bras devant si on a un coussin sous la tête. Sinon, on utilise ce bras qui est en dessous pour le replier et venir faire un oreiller pour notre tête. Zut, je viens d'avaler une poussière. Pardon. Ok, on va tendre la jambe du dessus et placer le bras du dessus le long de l'oreille. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va plier la jambe du dessus, plier le bras du dessus, ramener coude de genou l'un vers l'autre. On inspire, on retend le bras, on retend la jambe. Donc, j'ai la jambe du dessus qui est décollée, en fait, du sol. Hein. Maintenant, avec le pied qui est flex, possiblement, hein, ça va faire travailler tous les muscles de la jambe. Donc, on inspire quand on a le bras tendu et la jambe tendue. On expire pour ramener le coude, le genou ensemble devant nous, là, vers le ventre. Inspire, on allonge. Expire, on ramène. Inspire, étire. Expire, ramène. Inspire, étire. Expire, ramène. Deux encore, inspire, étire. Expire, ramène. Et un dernier, inspire, étire. Expire, ramène. Ok, dernière fois. On inspire, on étire. Et avec l'expiration, on revient en position neutre, on va dire. On va changer de sens. Faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ajuste son petit coussin sous la tête. On s'installe
le plus confortablement possible ici. Et quand on est prêt, on vient, je replace le micro là. On vient tendre la jambe du dessus, peut-être flexer le pied. On vient placer le bras le long de l'oreille au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on plie la jambe du dessus, le bras du dessus pour ramener coup de genou ensemble. Inspire, on étire. Expire, plie. Inspire, étire. Expire, plie. Inspire, étire. Expire, plie. Inspire, étire. Expire, plie. 2 encore. Inspire, étire. Expire, plie. Le dernier, inspire, étire. Expire, plie. OK, on va placer la main du dessus sur le sol, presser le sol avec cette main et venir s'asseoir sur le tapis maintenant. Alors, on va s'asseoir confortablement, jambes croisées possiblement, ou ça peut être sur une chaise aussi, bien sûr. On peut utiliser un support sous les fessiers si besoin. On va chercher à redresser la colonne vertébrale. Donc, d'abord, bien ancrer les 2 os des fesses dans le sol ou dans le support sur lequel vous êtes installé. On redresse la colonne vertébrale. Imaginez le petit fil là qui sort du sommet du crâne. On relâche les épaules loin des oreilles. Et rien que d'être droit comme ça, possiblement, ici, ça engage un peu les muscles du dos, bien sûr, mais aussi possiblement les muscles du ventre. On va juste quelques mouvements pour travailler un peu la nuque, les cervicales. On va inspirer ici. Avec l'expire, il n'y a rien qui bouge, il y a juste la tête qui part vers l'avant. Inspire, redresse. Expire, on bascule la tête vers l'arrière. Inspire, revient au centre. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, centre. Expire vers l'arrière. Inspire, centre. Expire vers l'avant. Si ça va, on reste. On permet à la tête de peser de tout son poids ici. On sent peut-être l'étirement à l'arrière de la nuque. Et si on le souhaite, on peut faire des demi-cercles, donc comme si le menton allait d'une épaule à l'autre, tout doucement, d'un côté, de l'autre. On peut aussi imaginer qu'on a une balle coincée là entre sous le menton et on fait rouler cette balle d'un côté et de l'autre. Si ça va et si vos cervicales le permettent, vous pouvez faire des tours complets. Et vous allez progressivement revenir avec la tête penchée toujours vers le bas au centre. Et avec une prochaine inspire, on va redresser la tête. On relâche bien les épaules, on reprend la posture si besoin, on redresse le dos au maximum, peut-être qu'on serre un peu le ventre pour maintenir la posture ici. On relâche les épaules loin des oreilles, on réinspire. Avec l'expire, on laisse la tête partir vers l'épaule droite cette fois. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire, bascule de la tête vers l'épaule gauche. Inspire, reviens au centre. Expire vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire vers la droite. Peut-être simplement laisser cette tête bien, bien lourde, penchée, peser de tout son poids vers la droite. Si on souhaite, on peut aussi accentuer. Placer la main droite sur le côté gauche du visage. Et déplacer les doigts de la main gauche, enfin les éloigner du buste, pour sentir tout l'étirement presque du lobe gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Relâchez bien les épaules, on prend 2 respirations où vous soyez. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on ramène la tête au centre. Et on va basculer la tête vers l'épaule gauche maintenant. Donc l'option 1, c'est de rester ici en faisant en sorte que la tête pèse vraiment de tout son poids vers le côté gauche, sans que ça change rien à notre posture, toujours le dos
le plus droit possible. C'est là que ça commence possiblement à travailler un peu. Et on peut accentuer l'étirement sur le côté droit de la nuque, du coup, en plaçant la main gauche sur le côté droit du visage et peut-être en éloignant les doigts de la main droite du buste. On prend 2 respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, prochaine inspire. On va revenir au centre. Je vais vous proposer un petit exercice de respiration maintenant qui va solliciter le ventre, les muscles du ventre. Ça s'appelle la respiration du feu. Permet de se réchauffer aussi cette respiration. Le but, ça va être de pomper avec le ventre. Donc l'inspire, elle va se faire toute seule. Et alors, ça fait un bruit un peu étrange. Donc, on rentre le ventre au maximum comme pour pomper. Donc, ça fait ce bruit-là. Vous pouvez mettre votre main sur le ventre, sentir le ventre qui, à l'expire, en fait, comme si on pompait. Essayez 2-3 fois de votre côté. Et puis, je vais vous proposer ensuite 3 cycles de possiblement 10, 15 respirations. On va voir, évidemment, vous vous arrêtez à n'importe quel moment si vous ne le sentez pas, si ça ne vous convient pas. Ok, donc quand vous êtes prêts, on va inspirer et avec l'expire, on va commencer à pomper. On prend une profonde inspire et une longue expire. Je vais vous demander de mettre le pouce vers le haut si vous avez senti la respiration, si vous arrivez à pomper, si ça va, et plutôt vers le bas si vous n'aimez pas, juste pour que je sache. Ok, Yves? Ok, Aude, super. Eh bien, alors, je vous propose de continuer. Là, j'ai fait ce premier cycle, moi, j'ai fait 10 pompages. Je vous propose le deuxième cycle d'en faire 15. Donc, après 15, quand moi, je vais en avoir fait 15, on ne s'entend pas, on n'est pas dans la même pièce, donc c'est un peu compliqué. Mais moi, je vais en faire 15. Si 10, ça vous suffit, vous en faites que 10. Si moi, j'en fais plus lentement que vous et que vous voulez en faire 20, vous en faites 20. Au bout de 15, je dirais, on reprend une profonde inspire et une longue expire. Donc, quand vous êtes au bout de votre cycle de pompage, que vous en avez assez, vous reprenez une profonde inspire, une profonde expire. Je ferai un petit temps comme ça où je vais blablater aussi avec le troisième cycle et on pourra faire un troisième cycle un peu plus long. Ok, on y va. On inspire ensemble et on expire, on pompe. On prend une profonde inspire et une longue expire. Encore une profonde inspire et une longue expire. Et je vous propose un troisième cycle. Donc là, j'ai fait 15. Moi, je vais aller jusqu'à 20. Et encore une fois, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus. Choisissez ce qui vous convient. On inspire profondément ensemble. Et on y va, on pompe. Et on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Et c'est une respiration qui oxygène beaucoup. Alors, les muscles du ventre sont sollicités, donc ça stimule vraiment tous les organes aussi à l'intérieur. Ça apporte, en fait, le fait de pomper donc sur l'expire. En fait, lorsqu'on inspire, on prend pas mal d'oxygène et en fait, ça peut, comment dire, c'est comme quand on prend beaucoup d'oxygène, quand on, enfin, je recommence. Voilà, ça peut donner un peu au niveau de la tête, voilà, faire des choses. Je ne sais pas si vous le sentez. Enfin bon, voilà. C'était la découverte de son nom de cette respiration. C'est Kapalabhati, la respiration du feu. Voilà, on peut évidemment pomper bien plus longtemps, plusieurs cycles. Donc, si ça vous, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à recommencer ça.
Ok, on va enchaîner, on va placer les doigts derrière les oreilles. On va inspirer, chercher à se redresser au maximum, ouvrir la poitrine ici. Avec l'expire, on va ramener les coudes l'un vers l'autre. On rentre le menton contre la poitrine, on laisse le dos s'arrondir. On inspire, on se redresse grand, 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 grand. On ouvre les coudes, on ouvre la poitrine. Expire, on arrondit. Essayez de placer votre attention au niveau du ventre. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit, vraiment on cherche à sortir tout l'air du ventre, le menton qui rentre complètement. Imaginez le nombril aller jusqu'à la colonne vertébrale. On en refait 2. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Et un dernier, inspire, on ouvre, on se redresse. Expire, on arrondit. Ok, super. Prochaine inspire, on va revenir en position neutre et on va passer à 4 pattes maintenant. Alors, toujours la même chose, hein, on protège nos rotules, donc n'hésitez pas à placer une couche supplémentaire sous vos genoux. Les mains sont bien à plat sur le sol, les doigts bien écartés, les poignets en ligne avec les épaules. Et ici, on va inspirer. Avec l'expire, on va venir s'asseoir vers nos talons, la posture de l'enfant. Inspire, on revient à 4 pattes. Expire, on bascule vers l'arrière. Inspire, revient à 4 pattes. Expire vers l'arrière. Inspire, revient à 4 pattes. Et dernière fois, on va rester 3 respirations dans la posture de l'enfant. Donc, possiblement avec les bras allongés vers l'avant. Peut-être qu'on peut monter même sur la pointe des doigts. Ça étire le dos. On prend 3 profondes respirations ici, peut-être pour possiblement gonfler le ventre encore. Envoyer un maximum d'air et d'oxygène à l'intérieur. On expire. On inspire. On expire. Et une dernière profonde inspire ici. Et longue expire. Ok, on va revenir à 4 pattes. Travailler notre ventre un petit peu. On va placer les orteils sur le tapis. Et l'idée, ça va être de décoller les genoux de quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres, pas beaucoup. Mais l'idée, c'est de ne pas creuser le bas du dos. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Ça va protéger le bas du dos, ça va travailler les abdominaux. Donc, on inspire. Avec l'expire, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. On décolle les genoux d'1 ou 2 centimètres. Expire. Inspire, pardon, on les repose. Expire, on recommence. On rentre le nombril, on rentre le ventre au maximum et on décolle les genoux. Inspire, on peut relâcher le ventre, redéposer les genoux. Expire, on décolle. On rentre le ventre au maximum, on serre tout. Inspire, repose. 2 fois encore. Expire, on décolle les genoux. On rentre le ventre. Inspire, repose. Et on le fait une dernière fois avec l'option, si on le souhaite, de rester un compte de 5. Donc, on expire, on décolle. On rentre le ventre. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Pour 1, on repose. Super. On refait 3 fois nos postures de l'enfant. On inspire ici avec l'expire. On vient se rasseoir ou rapprocher les fessiers des talons. Posture de l'enfant. Inspire, revient. Expire, posture de l'enfant. Inspire, revient. Dernière fois. Expire, posture de l'enfant. Inspire, revient. Dernière chose ici, c'est la posture qu'on appelle le Superman. Alors, on va placer les doigts de la main droite sur le tapis et on va glisser nos doigts de la main droite vers l'avant. Ensuite, orteil du pied gauche en diagonale, hein, donc vers l'arrière, les orteils du pied gauche qui glissent vers l'arrière. Donc, on a toujours les mains, les doigts, tous en contact avec le sol, là. Ça, c'est l'option 1, c'est de rester ici. On a les doigts de la main droite vers l'avant, les orteils du pied gauche vers l'arrière. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, faire travailler le ventre, on va absorber le nombril vers la colonne vertébrale et on va ensuite décoller un petit peu les doigts, un petit peu les orteils du pied gauche, un petit peu, ou jusqu'à placer le bras droit parallèle au sol, la jambe gauche parallèle au sol. On expire, on repose.
Inspire, on monte. Expire, on repose. Inspire, monte. Faites attention de ne pas cambrer le bas du dos. Si vous cambrez le bas du dos, c'est que vous avez perdu la connexion avec le ventre. Pensez à réabsorber le nombril vers la colonne vertébrale si possible. Inspire, on monte. Expire, on repose. Inspire, monte. Expire, repose. Option de continuer à faire ça. Option d'aller un chouïa plus loin. Je vous montre. Inspire, on décolle. Si ça va, on reste. On reprend une inspire ici. Avec l'expire, on ramène coude de genou ensemble, comme on l'a fait tout à l'heure sur le côté. Inspire, on réétire. Un peu d'équilibre en plus ici. Expire, on ramène coude de genou ensemble. Inspire, on remonte. Réétire. Expire encore 2, on ramène. Inspire, étire. Sinon, on continue la même chose. Hein. On monte le bras, on monte la jambe. Expire, dernière fois, on ramène coude de genou ensemble si on est sur cette option-là. Inspire, étire. Expire, on repose, main, genou sur le sol. On refait 3 fois nos postures de l'enfant. Inspire, expire, on bascule vers l'arrière. Inspire, on revient à 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Dernière fois, expire, posture de l'enfant. Inspire, on revient à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, c'est les orteils des doigts de la main gauche qui s'étirent vers l'avant et les orteils du pied droit qui s'étirent vers l'arrière. OK. Option de rester là, parce que déjà ça, si on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale, il y a le ventre qui travaille tranquillement et c'est déjà peut-être assez. Option 2, ça va être d'inspirer et de décoller les doigts de la main droite, décoller main gauche et bras gauche, je vais y arriver, et les jambes droites. Pensez à absorber le nombril hein, pour protéger le bas du dos. Expire, on repose. Inspire, monte le bras, monte la jambe. Expire, repose, ça réchauffe tout de suite. Inspire, expire, repose. Inspire, monte. Expire, repose. Un dernier, inspire, monte. Expire, repose. Soit vous continuez comme ça, à monter, descendre, soit on va un chouïa plus loin. Je vous montre un chouïa plus loin. On inspire, donc on monte le bras, la jambe. Avec l'expire, on ramène coup de genou au centre. Inspire, on réallonge le bras, la jambe. Expire, coup de genou ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2, où vous soyez. Inspire. Expire. Inspire, dernier. Et expire. On inspire, on retend et avec l'expire, on revient à 4 pattes. On refait une dernière fois nos 3 postures de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Super. Inspire, on va revenir à 4 pattes. On va se mettre progressivement debout. Donc, on vient placer un pied, puis le second. Main en appui sur les cuisses, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Le menton va rester collé contre la poitrine jusqu'au dernier moment. On déroule le dos et on vient se mettre debout. Yes. Ok, on va venir à l'avant du tapis et on va placer le pied gauche à l'arrière. Donc, on s'assure d'être bien stable, hein, donc les pieds pas comme alignés sur une poutre de gymnastique, hein, plutôt écartés à la largeur des hanches, bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant, c'est notre mouvement plus classique. On monte les bras parallèles au sol ou jusqu'au plafond. Expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, le dernier. Inspire, on plie la jambe. On va garder la jambe pliée, nos bras là. On va faire un grand cercle. On va venir entrelacer nos doigts là. On va rouler les épaules vers l'arrière, tendre les bras, tendre les doigts vers le sol. Ici, on prend 3 profondes respirations entre les épaules là. On inspire profondément. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière inspire.
Et expire. Ok, on relâche nos bras, nos doigts, on ramène le pied gauche à l'avant, on peut secouer un peu les jambes, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pied droit part vers l'arrière, on s'assure de notre équilibre, on est orienté vers l'avant du tapis, j'ai oublié de le dire. Bras le long du buste, on inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras parallèles au sol ou jusqu'au plafond. Expire, on revient. Inspire, plie. Expire, revient. Inspire, plie. Expire, revient. Inspire, plie. Expire, revient. Inspire. Expire. Et le dernier, inspire, plie. On garde la jambe pliée. On vient faire un grand cercle avec nos mains. On vient les entrelacer à l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière. On tend les bras, on tend les doigts vers le sol. Et là, on prend 3 délicieuses respirations. On gonfle la cage thoracique, on inspire, on expire lentement. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et expire. Ok, on relâche les doigts. On ramène les 2 pieds à l'avant du tapis. Cette fois, on va s'orienter face à un grand côté du tapis. On va ouvrir les jambes grands, les 2 pieds parallèles l'un à l'autre. Et ensuite, le pied droit, on va l'ouvrir de façon à ce qu'il pointe vers l'avant ou l'arrière du tapis. Ça dépend comment vous êtes positionné. Ok, on y va. On inspire, on plie la jambe à l'avant. Vérifiez que le genou reste en ligne avec la cheville. Si jamais le genou est au-delà de la cheville, éloignez votre pied là, vers l'avant. D'accord? Pour faire une première flexion. Bras le long du buste. On y va. On inspire, on plie la jambe à l'avant. On monte les bras parallèles au sol. C'est la posture du guerrier 2. Expire, on revient. Inspire, plie. Relâchez les épaules quand vous montez les bras, si possible. Expire, ramène. Il y a beaucoup de choses. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. 2 encore, inspire, plie. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, plie. Si ça va, on va rester plié sur cette jambe-là. Et on va venir placer l'avant-bras sur la cuisse et l'autre bras au-dessus de la tête. Ok. Ici, pour faire travailler le ventre, ce que je vais vous proposer, c'est soit vous restez avec l'avant-bras sur la cuisse. Si c'est trop dur, l'avant-bras, vous pouvez aussi placer la main sur la cuisse. Si vous voulez faire travailler un peu le ventre, on va chercher à décoller l'avant-bras de la cuisse. Donc, pas se soutenir sur la cuisse. Et là, le ventre va devoir travailler un peu. On peut reposer. On décolle le bras. On repose. On décolle. On repose. Ou pas, hein. On décolle. On repose. OK, on revient en guerrier 2. On tend la jambe. Le pied, là, le pied droit qu'on avait ouvert vers l'avant ou vers l'arrière, on va le replacer parallèle à l'autre et on va changer de jambe. Donc, on va tourner l'autre pied vers l'avant ou l'arrière. Moi, c'est l'arrière. Ok, on y va. On fait une première flexion avec ce pied-là, avec cette jambe-là, pardon, pour voir comment on ajuste ce pied-là. Et on retend la jambe. On y va, on inspire, on plie la jambe à l'avant, bras parallèles au sol. Expire, revient. Inspire, plie. Expire, revient. Inspire, plie. Expire, revient. Inspire, plie. Expire, revient. Inspire, plie. Expire, revient. Et dernier, inspire, plie. On va venir placer donc soit la main, soit l'avant-bras sur la cuisse et l'autre bras en option au-dessus de la tête. Ok, option de rester là, quelques respirations. Option de faire travailler le ventre sans l'air de rien, là, en soulevant l'avant-bras, en le reposant. On le soulève, on le repose ou non d'ailleurs, on le soulève, on respire, on le repose, on le soulève, on le repose. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe et on ramène les 2 pieds l'un vers l'autre. On va secouer un peu. Et on va faire ce que j'appelle la marionnette maintenant. On travaille les jambes, mais ça va aussi travailler là, en fait, une torsion avec le ventre, venir stimuler un peu cette zone encore. Donc, on écarte de nouveau les jambes, peut-être un petit peu moins que ce qu'on vient de faire. On ouvre les pieds en canard maintenant. Les 2 pieds, pardon. On ouvre les 2 pieds en canard.
Bras le long du buste encore. Vous connaissez le mouvement. On inspire, on plie les genoux, on monte les bras. Expire, on revient. Inspire, monte. Enfin, et plie, les deux. Expire, revient. Inspire. Expire, encore une fois, plus vous vous asseyez bas, même si le focus n'est pas sur les jambes aujourd'hui, plus ça travaille les jambes, plus ça travaille l'ouverture des hanches. Voyez où vous voulez vous situer. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Si ça va, on garde les jambes telles qu'elles sont. Vous pouvez plier plus ou moins, d'accord? Je répète, plus vous pliez bas, plus ça travaille. On va placer les mains, haut les mains, ici, avant-bras. Donc, vous pouvez le faire aussi, les jambes pliées ou tendues. Hein. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise aussi, si vraiment les jambes étaient fatiguées, par exemple. Donc, coudes allongés, coudes alignés avec les épaules, pardon, haut les mains, ici. Faites comme si vous pressiez vos avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Et on va inspirer. Avec l'expire, il n'y a rien qui bouge jusqu'au bassin, c'est juste le buste qui tourne vers la droite. Inspire, revient au centre. Expire, on tourne vers la gauche. Inspire, revient au centre. Pantin. Expire vers la droite. Inspire, revient au centre. Expire vers la gauche. Inspire, revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Vers la droite. Revient au centre. Vers la gauche. Revient au centre. Au centre, toujours les jambes pliées possiblement, ça chauffe un peu. Le coude droit tire vers la jambe. Inspire, revient. Coude gauche vers la cuisse gauche. Inspire, revient. Expire vers la droite. Inspire. Expire vers la gauche. Inspire, encore une fois de chaque côté. Droite. Centre. Gauche. Et centre. On repose. On relâche les bras, on relâche les jambes, on ramène les deux pieds l'un vers l'autre. On secoue les bras, on secoue les jambes. Super. On va enchaîner et terminer debout avec notre posture d'équilibre. Ça m'a tellement chauffé les jambes que je ne trouve plus mes mots. Ok, donc la posture de l'arbre. Donc utilisez toujours, si besoin, vos supports. Un mur, une chaise, un meuble, ce que vous avez à votre disposition. On ancre bien le premier pied dans le sol. Moi, c'est le pied droit. La jambe droite solide, pensez au tronc de l'arbre. Donc le pied, les racines imaginaires, le tronc de l'arbre bien solide. On monte le genou gauche, légèrement on l'ouvre vers l'extérieur. On place le pied gauche en contact avec la cheville et le sol, ou peut-être avec le mollet, ou peut-être avec l'intérieur de la cuisse en fonction de l'équilibre qu'on a aujourd'hui sur cette jambe. Oula. Point fixe pour le regard, ça aide pour l'équilibre. On relâche les épaules loin des oreilles, les mains restent à la taille en contact avec les supports. On peut aussi, si on le souhaite, placer les bras vers le plafond, 1 ou 2, ou les mains jointes devant la poitrine. C'est vraiment comme on veut, comme on le sent, comme on en a envie aujourd'hui. Par contre, ça, c'est pas optionnel. On prend 3 profondes respirations. Inspire profondément. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Et expire. On relâche tout doucement. On repose le pied sur le sol. On secoue si on en a besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ancre bien le pied dans le sol. On imagine les racines. On imagine les racines qui viennent bien s'agripper là dans le sol profondément, bien solide. Le tronc de l'arbre bien solide. On décolle le genou, l'autre genou, le droit peut-être. On vient l'ouvrir et on place le pied en contact avec le sol et la cheville, ou le mollet, ou la cuisse, comme on veut. Les mains qui de ce côté-là restent en contact avec le support peut-être, se placent à la taille, jointes devant la poitrine, peut-être déployées vers le ciel, vers le plafond, comme vous le souhaitez. Point fixe pour le regard. Je rappelle, si vous voulez vous challenger, vous pouvez fermer les yeux. Encore 2 profondes respirations ici. Inspire. Expire.
Et une dernière inspire. Et expire. OK, on relâche, on secoue. On va revenir progressivement s'asseoir sur le tapis. Je vais vous proposer une dernière posture qu'on pratique dans d'autres séances de yoga. Ça s'appelle la posture du bateau. C'est une posture qui vient un peu solliciter encore le ventre, mais aussi toute la chaîne dorsale. Il y a plusieurs niveaux dans cette posture. Donc, l'idée, c'est d'être bien assis avec les deux os des fesses dans le sol, d'avoir le dos le plus redressé possible et les deux pieds vers l'avant ici avec les mains à l'arrière des cuisses. Ça, c'est l'option 1, c'est d'être juste comme ça. Parce que avoir le dos droit légèrement incliné vers l'arrière, forcément, il y a le ventre qui doit soutenir un peu. C'est la première position. Deuxième position, ça va, enfin, une position mouvement, ça va être de monter un pied, de le reposer, monter l'autre, le reposer. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était sur le dos, vous vous souvenez, et on venait déposer un orteil puis l'autre. Ben là, c'est un peu pareil, sauf que cette fois, on est dans une position plus redressée. On vient déposer un orteil, puis l'autre, monter. Yes. Troisième option, restez où vous êtes si vous êtes bien là où vous êtes. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, c'est de garder les deux jambes ici, parallèles au sol. Et après, si vous voulez aller toujours un chouïa plus loin, c'est de placer vos bras parallèles au sol. Et là, on chante. Maman, les petits bateaux. OK. OK, restez encore une ou deux respirations dans votre bateau, la version du jour. C'est comme l'arbre, hein. Il y en a plein de versions des bateaux. Et on va ensuite reposer les pieds sur le sol s'ils n'y sont pas déjà, placer les mains à l'arrière des cuisses. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Oh, et venir s'allonger confortablement sur le dos. OK, on prend une profonde inspire et une longue expire. On va placer les bras en croix. On va finir avec notre torsion. Donc, prenez la torsion de votre choix ou sinon, moi, je vais vous proposer la torsion que l'on fait habituellement dans cette séance, celle qui est en mouvement avec le souffle. Donc, on place les pieds à la largeur du tapis. On inspire ici au centre. Avec l'expire, on laisse les genoux partir du côté droit. Donc, on roule un peu sur la tranche des pieds là et on roule la tête du côté gauche. Inspire, on ramène les genoux, on ramène la tête au centre. Expire, on laisse les genoux partir à gauche. La tête vers la droite. Et je vais vous inviter à placer votre attention au niveau du nombril, au niveau du ventre, et sentir un peu l'effet serpillière que ce mouvement produit. Hein. Vous savez, la serpillière qu'on tord dans un sens, dans l'autre, bah, c'est un peu l'effet qu'on cherche aussi, hein, il n'y a pas que ça, mais dans ce mouvement, cet effet serpillière qui va venir presser les organes à l'intérieur. Ils vont du coup appeler plus d'oxygène, ils vont relâcher plus de toxines. C'est l'effet détox de la torsion. Ok, on continue. Bascule les genoux à droite, tête à gauche, on vient au centre. Dernière fois, genoux à gauche, tête à droite. On revient au centre. Et si vous voulez, on peut rester un petit peu, 2-3 respirations. On laisse les genoux partir d'un côté, éventuellement on ramène les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, on reste tel qu'on est, comme vous voulez. Vous pouvez rouler la tête à l'opposé. On prend une profonde inspire ici. Longue expire. Et encore une fois, une profonde inspire. Et une longue expire. Si on était resté d'un côté, on va ramener les genoux au centre, la tête au centre. Et puis on va basculer de l'autre côté. Même chose, on peut ramener les deux jambes l'une sur l'autre. Ça va créer une torsion possiblement un peu plus intense. Enfin bon, ça dépend, il faut essayer en tout cas. Et on prend 2 profondes respirations ici.
expire lentement. Prochaine inspire, on ramène le dos, on ramène la colonne vertébrale sur le tapis. On peut ramener les genoux contre la poitrine, dernière fois, ou avant-dernière fois, enfin encore une fois. On peut enlacer nos jambes avec nos bras, on peut les presser contre nous, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre si ça masse le bas du dos, si ça fait du bien. Et puis, quand vous êtes prêt, prenez votre position de relaxation finale, confortablement allongée. Peut-être vos jambes surélevées sur une chaise ou sur un mur ou un meuble. Peut-être vos jambes allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. Peut-être un coussin glissé sous vos genoux. Peut-être vos pieds à la largeur du tapis et vos genoux l'un vers l'autre. Comme on l'a fait en début de séance, si vous le souhaitez, je vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur entre la paume de vos mains, entre vos doigts et venir placer vos mains en contact avec votre ventre. On va reprendre une profonde inspire ici. Sentez votre ventre se déployer sous vos mains et on expire longuement. On relâche tout. On relâche le ventre. On imagine tous les muscles à l'intérieur, tous les tissus, les organes qui se relâchent dans le ventre. On veille à bien relâcher toute tension au niveau des jambes. Donc on relâche les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. On relâche bien les cuisses. On relâche les fessiers, le bassin, les hanches. On relâche toute la partie basse du corps, du bassin jusqu'aux orteils. On relâche bien le dos, le bas, le milieu, le haut. On relâche les omoplates. On relâche bien les épaules. On relâche les bras, les avant-bras, les mains, chacun des doigts. Si vous avez placé vos mains sur le ventre, sentez le poids de vos mains bien relâchées sur votre ventre. On relâche bien les cervicales, la nuque. Et on sent le poids de la tête sur le sol. On relâche les muscles du visage, notamment les muscles du front, les petits muscles autour des yeux, les mâchoires, les joues, les lèvres, le menton. On peut déglutir pour bien relâcher tous les muscles de la gorge. On relâche la poitrine. Et on prend quelques instants pour observer notre ventre qui se soulève doucement à l'inspire. S'abaisse à l'expire et à chaque expiration, notre corps qui glisse toujours un peu plus vers la détente, vers le relâchement.
L'expiration, votre corps se relâche un peu plus. Votre respiration est calme et tranquille. Vous êtes mieux, vous êtes bien. Et je vous laisse profiter quelques instants encore de votre relaxation. Doucement, commencerez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Roulez vos pieds, roulez vos mains, ramenez du mouvement dans votre visage. Doucement, ramenez également vos genoux contre vous. Vous pouvez les enlacer de nouveau avec vos bras, les presser, vous faire un gros, gros câlin. Et puis ensuite, rouler sur le côté en position du fœtus. Restez dans cette position du fœtus quelques respirations, autant que vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes prête, prêt, repoussez le sol avec la main du dessus. Venez vous rasseoir confortablement sur votre tapis. Quelques instants, on va finir cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire. On refait le plein d'air, le plein d'oxygène. On expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de positif, de tout ce dont on a besoin là pour notre journée, pour les jours à venir. On expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée, dans votre semaine, pour venir sur votre tapis, pour vous faire du bien, je l'espère. Porter un peu d'attention à votre ventre. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, merci, merci.